Bonjour, ça fait 2 ans qu'on a vu à quoi ressemblent des vainqueurs. L'épreuve surmontée, celle de remporter la Coupe du Monde de football, difficile de viser plus haut, en tout cas dans le domaine du sport. Voilà des vainqueurs, les Bleus 2018. Dans la lettre aux Romains, Paul affirme au chapitre 8 que le chrétien est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Lisez avec moi Romains 8, les versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, question. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être plus que vainqueur? C'est le genre de verset qui pourrait facilement nous faire tomber dans une sorte de faux triomphalisme. Un triomphalisme qui ne serait pas justifié. Vous êtes plus que vainqueur. Dieu veut non seulement que vous réussissiez dans votre carrière, mais que vous soyez toujours le premier, toujours le meilleur. Vous êtes plus que vainqueur. Dieu veut non seulement que vous délivrez de vos problèmes de santé, il va vous donner une forme d'athlète. Vous êtes plus que vainqueur. Dieu va non seulement vous faire oublier vos problèmes d'argent, il veut que vous soyez riche. Facile, en lisant ce verset, de tomber dans ce type de discours-là. Le problème avec cette perspective-là, c'est que si je ne vis pas ces victoires que je viens de décrire, je serai inévitablement amené à douter de si Dieu m'aime vraiment. Non, Paul est en train de montrer comment ces épreuves qu'il a lui-même connues, la persécution, le dénuement, la faim, etc., loin de mettre en doute l'amour de Dieu pour nous, sont en fait des outils dont le Dieu d'amour se sert pour notre bien. On est plus que vainqueur, pas dans le sens où on ne vit plus ces épreuves, mais dans le sens où elles n'auront pas le dernier mot sur notre vie et dans le sens où elles gardent nos yeux fixés sur notre destination, la nouvelle création. Ces choses qu'on est parfois tenté de voir comme des signes que Dieu nous a oubliés sont en fait pour le chrétien des moyens que le Dieu d'amour utilise pour nous ramener chez nous. Ça demande un changement de perspective. Si on n'a que cette vie, la personne qui souffre d'une maladie chronique qui pèse sur son quotidien peut faire preuve de beaucoup de courage, mais elle peut difficilement se dire plus que vainqueur sur l'épreuve. Elle lui gâche la vie, et c'est la seule vie qu'elle a. Mais si on sait qu'on n'a pas que cette vie, mais que Dieu nous a justifiés et destinés à un héritage éternel, quelles que soient les épreuves qu'on vit, elles ne sont que passagères à la lumière de l'éternité, et plus que ça, puisque Dieu maîtrise tout, il les utilisera pour nous amener à bon port. Alors c'est facile à dire, plus difficile à intégrer et à vivre. Donc pourquoi ne pas prendre du temps maintenant pour méditer sur la question suivante? Dans les difficultés que je vis en ce moment, qu'est-ce que ça change de savoir que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé? Bonne journée à toutes et à tous.